Bonjour Église Espoir, j'espère que ça va bien. Mon nom est Luigi, je suis un des pasteurs et puis la raison de cette capsule pastorale-là, c'est de faire un petit suivi sur le sondage qu'on a fait il y a déjà une semaine, peut-être deux même. On a tout compilé, les résultats, on a eu beaucoup de personnes qui ont répondu, plus d'une centaine de répondants. On a regardé ça aussi avec les pasteurs, mais aussi tous nos leaders qui étaient présents à notre rencontre Zoom dimanche soir dernier. Et puis, avec joie, on a pu voir et identifier un peu plus clairement les besoins de l'Église. Et pour Longueuil, dans le fond, ce qu'on pense faire, ce qu'on a planifié de faire, c'est premièrement recommencer comme on avait fait dans le premier confinement, des capsules pastorales comme on fait présentement, à une par semaine, et puis on va vous dire informer où est-ce qu'on en est rendu et tout cela. Une chose qu'on veut faire aussi, c'est renforcer un peu plus des possibilités de communion fraternelle et relationnelle et de plusieurs besoins. Donc, on va continuer les pasteurs à appeler les personnes sans Internet, les personnes seules, mais dans le sondage, il y a plusieurs personnes qui sont identifiées pour pouvoir nous aider et pouvoir appeler des gens. Donc, tenez-nous au courant, informez-nous si vous voulez nous aider, servir, appeler des gens. Il y a plusieurs personnes à être appelées, des personnes seules, des couples aussi qui sont seuls. Donc, et des fois, ça fait juste du bien de recevoir un appel. Donc, on veut continuer cela. Et aussi, on a initié là, deux événements qui vont avoir lieu au Parc Michel Chartrand, deux dimanches. Donc, dimanche le 30 janvier, le 30 janvier à 1h30. On va réunir déjà les adolescents, les enfants, mais aussi, on aimerait réunir toute l'Église à venir faire un peu de social, à venir parler, glisser, marcher, même patiner au Parc Michel Chartrand, donc dans pas trop loin d'ici, donc dans une semaine et demie, à peu près une semaine. Et puis, une autre date qu'on a identifiée, c'est aussi le 13, dimanche après-midi, le 13 février, donc une journée avant la Saint-Valentin. Comment pouvoir ne pas choisir cette date-là, une date qui nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Et puis, on a plusieurs personnes, une quinzaine de personnes qui sont identifiées pour nous aider à organiser ces événements-là. C'est pas des événements très compliqués, mais en même temps, on veut prendre soin de tout le monde, faire des sous-groupes et tout cela. Donc, manifestez-vous, écrivez-nous un courriel, écrivez-nous par les réseaux sociaux pour pouvoir nous dire que vous pouvez nous aider, soit pour appeler ou soit pour organiser ces événements extérieurs qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, ça, c'est au niveau relationnel. Et ensuite, au niveau spirituel, j'ai parlé des capsules pastorales qu'on va reprendre chaque semaine comme celle-ci. On va commencer nos cours bibliques dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Donc déjà pour les enfants, dès ce dimanche le 23, on recommence les vidéos avec le projet Évangile. Mais pour les adultes, dans une ou deux semaines là, qui s'en viennent, on va vous revenir avec des cours web en attendant qu'on réouvre les lieux de culte, bien entendu. Et puis, juste vous mentionner qu'il y a un besoin au niveau de la prière. Donc, dès ce dimanche-ci, le 23 au soir, on va prier ensemble à 18h. Vous êtes invités par Zoom. Et aussi, la prochaine date, si vous ne pouvez pas être là ce dimanche, il y a le 20 février aussi qui est disponible. Et en même temps que nos cours bibliques, on va recommencer aussi la prière pour hommes. Donc, plusieurs hommes, si vous voulez, vous êtes invités à suivre le groupe d'hommes de prière qui va pouvoir recommencer à toutes les semaines. Donc, à partir des mêmes moments que les cours bibliques. Et donc, enfin, on continue au niveau spirituel puisqu'on est fermé avec la prédication et puis la louange tous les dimanches matins à 11h. Donc, vous êtes les bienvenus à venir soit nous voir par YouTube ou par Facebook Live. Et j'aimerais compléter par un petit passage biblique qui me fait vraiment du bien. Le psaume 19, j'ai choisi quelques versets. Donc, ça me fait penser au psaume 119 qui parle de plein de choses par rapport à la parole de Dieu. Mais le psaume 19 aussi fait écho au psaume 119. Ça dit au verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, et elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes, sont justes toutes ensemble, et elles sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel, le plus doux, coulant des ruches. Et enfin, ça dit au verset 12, « Ton serviteur éternel », donc ça c'est David, mais ça peut être nous aussi les serviteurs de l'Éternel, ça dit, « On en tire instruction à leur obéir, et on en recueille un grand profit. » Donc prenez bien soin de vous, on vous aime beaucoup, et vous êtes dans nos prières. À très bientôt!